Mes parents m'ont vraiment transmis des valeurs qui, jusqu'à aujourd'hui, sous-tendent toute ma vie. D'abord, des valeurs d'amour. Amour de la famille. On est très liés dans notre famille. Je ne fais rien sans leur avis. Et ça, c'est la première des valeurs. La deuxième valeur, c'est forcément la rigueur. J'ai eu 2 parents. Ma maman était orpheline très tôt. Mon papa a été chargé de famille à l'âge de 14 ans, à travailler dans l'usine. Et donc, ils ont, à la sueur de leur front, de manière très autodidacte, ils ont vraiment réussi leur vie professionnelle et familiale. Et donc, j'ai gardé ça aussi, de cette rigueur et aussi la détermination. Donc ça, c'est vraiment des valeurs qui me sont chères. De respect de l'autre aussi. Beaucoup d'empathie, ça c'est ma maman. Ma maman était professeure et elle a fait en sorte que moi-même je sois aussi dans le monde de l'éducation. Et donc cette empathie qui permet aussi d'élever les enfants, de les élever, le terme hein, élever. Et donc je trouve que c'est des valeurs qui aujourd'hui me dirigent hein, et c'est ce qui me mène à être ici en politique. La chance que j'ai, c'est qu'il y a aussi une autre valeur dont je n'ai pas parlé, c'est l'organisation. Je suis hyper organisée. Ce qui fait que si je vous montrais mon agenda, vous seriez surpris et surprise parce que sur mon agenda, j'ai des couleurs. Donc quand c'est bleu, c'est collectivité, c'est la CTM. Quand c'est jaune, c'est temps libre. Quand c'est orange, ces jours-ci, c'est campagne électorale. Et il faut que ces 3 temps-là soient équilibrés. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a trop de bleu dans ma semaine, vous pouvez être sûr que le week-end, il ne faut pas me chercher. Si vous voyez que j'ai trop de jaune dans ma semaine, je dis non, là, c'est pas sérieux, il faut que tu travailles un peu plus. Et donc, cet équilibre, il est pour moi essentiel. Et donc, c'est vraiment un atout pour moi. Alors, c'est lié à ma pensée aussi. Je travaille beaucoup un peu comme avec des tiroirs. J'ouvre ce tiroir-là, je fais ça, je referme, je passe à autre chose. Et cette manière de faire me permet, à mon avis, d'être efficace, mais sans jamais avoir le sentiment d'un sacrifice. Je ne me sacrifie pas. Je fais les choses parce que je les aime. J'aime la vie politique, j'aime ce que je fais dans l'action publique, j'aime quand je me détends, j'aime toutes ces choses-là et j'aime aussi quand je suis en campagne ces jours-ci. Mais je répète, c'est l'équilibre avant tout. C'est ce qui permet d'être sereine. J'ai tellement de choses pour me ressourcer. D'abord, je vais marcher très souvent sur la belle plage du Diamant ou sur la plage de Sainte-Luce. Je joue au Scrabble, je chante, je joue au piano, je joue au saxo, je m'occupe de mes petits-enfants, avec qui j'aime beaucoup partager beaucoup de temps. J'aime lire. Alors là, j'adore lire. Souvent, j'ai 2 ou 3 livres en même temps. Je suis très éclectique. Ça passe de la science-fiction au roman, pas trop roman à l'eau de rose, hein, au thriller plutôt, beaucoup de thriller, au roman un peu initiatique et j'aime beaucoup ça. Et puis, il y a une chose aussi qui me tient beaucoup à cœur, c'est également, mais ça, je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais j'adore le cinéma, j'adore la télé, j'adore Netflix et j'adore les séries, j'adore les films d'action, tout. Enfin bon, je suis très ouverte et j'aime beaucoup ça. Ça me détend aussi beaucoup. Et c'est pareil, je vais vous parler d'équilibre. Il faut que ça soit équilibré. Je peux passer beaucoup de temps sur Netflix, mais il faut que je lise, il faut que je bouge, voilà. Il faut que tout soit équilibré. Mais j'ai beaucoup de choses pour me ressourcer. Et ma famille y participe aussi beaucoup. Moi, je suis saléenne depuis maintenant plus de 30 ans. Mes enfants, ils sont allés à l'école maternelle de Rivière-Salée, publique, l'école élémentaire de Rivière-Salée, le collège de Rivière-Salée, le lycée de Rivière-Salée. Donc, moi, je sais que les Saléens et Saléennes ont toute leur place dans le Sud, mais que dans le Sud, on a bien sûr les 11 communes du Sud. Et ce travail-là de mise en valeur du Sud mérite plus d'attention. Nous devrions effectivement... moi, je vois la chance que nous avons, c'est qu'à Rivière-Salée, quand même, on a vraiment une politique très ambitieuse. On a 8 écoles primaires. Toutes ces 8 écoles primaires sont aux normes parasismiques, c'est rare. Et donc, tous ces enjeux-là qui mettent en sécurité nos enfants devraient peut-être portés dans tout le Sud. Moi, je vois qu'à Rivière-Salée, depuis que j'y habite, on a le tout à l'égout. Ça me fait de la peine qu'à Rivière-Pilote, on n'ait toujours pas le tout à l'égout. Vous voyez, il y a vraiment des problématiques importantes. On parle d'environnement, on parle beaucoup de chlordécone, mais vous savez que 90% des maisons individuelles ont des stations d'épuration qui ne sont pas aux normes. Et aujourd'hui, quand on dit des stations d'épuration individuelles pas aux normes, et ça concerne tout le Sud, on se rend compte que ça veut dire que tout ce qui sort de ces stations d'épuration, ça va se déverser dans les rivières, ça va se déverser dans la nappe phréatique, ça va aller vers la mer. Et donc, ce sont des enjeux de territoire qui sont identifiés et auxquels il faut porter des réponses sérieuses. Et donc, ces politiques publiques, je pense qu'on devrait pouvoir se rassembler autour de ces projets-là, d'environnement, de tourisme, mais aussi de mise en sécurité de nos populations. Et là-dessus, on a encore beaucoup à faire, je pense.